Ok, salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Le sujet aujourd'hui c'est comment se venger du pervers narcissique. On va regarder vraiment comment se venger de différentes manières, c'est-à-dire les principales c'est en le faisant souffrir et la deuxième principale c'est en vous faisant du bien. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe qui est que quand vous le faites souffrir, eh bien ça va vous faire du bien tout simplement parce que c'est le but de la vengeance, c'est d'exprimer l'agression qu'on a en nous envers la personne. Et le fait de vous faire du bien, ça va lui faire du mal parce que simplement il va être envieux de ça. Je pense que le truc principal que vous devez avoir en tête si vous voulez faire souffrir un pervers narcissique, bon, je suis pas vraiment pour le fait de faire des vidéos comme ça où je vous explique comment faire souffrir les gens, mais je pense que ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que au plus vous allez continuer à donner de l'amour au pervers narcissique, au plus il va rester comme il est. Tout simplement parce que ça renforce chez lui le circuit de la récompense. C'est-à-dire, je me mets à la place du pervers narcissique. Il se dit, je fais une mauvaise action, qu'est-ce qu'on me donne en échange? On me donne de l'amour. Plus je suis mauvais avec la personne que j'ai en face de moi, plus on me donne de l'amour. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détruire ce circuit de la récompense. Il faut que quand il vous donne du mal, quand il est méchant avec vous, vous lui donniez du mal en retour, tout simplement. C'est absolument normal, ok? Il faut toujours être gentil avec les gens au départ, mais si vous voyez qu'ils ne sont pas dans la réciprocité et qu'ils cherchent à abuser de vous, selon moi, il est normal de leur rendre l'appareil, combattre le feu avec le feu. La première chose que je vais vous donner, si vous voulez déstabiliser un pervers narcissique et le faire souffrir, c'est simplement lui donner la vérité. Parce que vous allez à la fois le faire souffrir et à la fois lui donner un cadeau. Ok? Parce que donner la vérité aux gens, c'est toujours un cadeau. Mais il faut bien comprendre que souvent, la vérité blesse. Dites-lui ce qu'il est. Il est égoïste. Il est pervers. Il est pas parfait. Ça va l'énerver que vous lui disiez ça. Il est aussi une personne qui est assez triste. Il est aussi une personne qui est, qui n'a pas confiance en lui. Vous pouvez lui dire tout ça, c'est la vérité. C'est seulement qu'il essaie de cacher tout ça. Mais si vous lui dites, vous allez voir que ça va le rendre un petit peu fou parce que justement c'est la vérité. Vous ne lancez pas à lui dire des trucs du style, oh là là, Dieu va te punir ou un truc comme ça parce qu'on peut pas savoir ça. Ok, c'est pas une certitude. Mais si vous lui dites que par exemple, il a un problème, qu'il change de visage en fonction des gens, qu'il est assez faux, eh ben ça va l'énerver. Mais il faut bien que vous compreniez une chose, c'est que si vous appliquez cette vidéo et que vous cherchez à énerver le pervers narcissique, il ne faut pas vous attendre à ce que derrière, il vous envoie des fleurs. Ok, il va certainement être agressif après envers vous, donc je vous aurai prévenu. Ce que vous pouvez aussi mettre en place tout simplement, c'est le fait de vous faire du bien à vous parce que ça va l'énerver. C'est-à-dire cultiver votre indépendance, cultiver votre autonomie, ayez des amis, ayez un travail valorisant, quelque chose qui vous plaît. Devenez une personne accomplie, qui se sent bien et qui est surtout cool avec elle-même. Ça va avoir tendance à énerver le pervers narcissique parce que le PN dans sa tête, il se dit tout le monde, il a une mentalité de tyran. C'est-à-dire que tout le monde doit être asservi. Tout le monde doit être sous les ordres. Tout le monde doit être contrôlé. Et le plus vous allez vous exprimer à vous-même de la sympathie et le plus vous allez être cool avec vous-même, eh bien le plus ça va l'énerver parce qu'il va trouver ça injuste. Il va se dire c'est pas normal que cette personne elle soit libre. C'est pas normal. Elle devrait pas être comme ça. Elle devrait être sous mon contrôle. Elle devrait faire ce que je dis. Et ça va vous obliger vraiment à faire quelque chose qui est particulier, qui est ce que j'appelle le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est extrêmement important et c'est une des clés qui va vous permettre de combattre le pervers narcissique. Quelques petites astuces par rapport à ça. La respiration. On peut aussi faire de la méditation. Prenez du temps au quotidien pour vraiment vous poser et ne penser à rien du tout. Simplement être là, ne pas succomber à l'envie de faire quelque chose. C'est-à-dire que quand on peut commencer à faire un petit peu de la méditation, à essayer de se calmer dans la journée, il arrive un moment où on se calme et puis on se dit « Ouh là là, j'ai oublié de faire ci, j'ai oublié de faire ça, ou je dois ranger la maison, je dois appeler Michel, je dois faire les courses, je dois X et Y, etc. » Vous devez accepter quelque chose qui est très difficile, qui est le désordre. Le plus vous allez vous concentrer dans votre vie, le plus vous allez créer de désordre ailleurs. Et ça va manifestement apparaître dans la relation avec le pervers narcissique, c'est-à-dire que quand vous allez
laisser la relation avec le pervers narcissique un peu de côté pour vous occuper de vous, ça va créer du désordre dans la relation et ça, le pervers narcissique, il va vous attaquer là-dessus. C'est là que notre espèce de petit travail sur le lâcher-prise va être utile parce qu'on veut pouvoir lâcher prise. On veut pouvoir se dire, ok, là maintenant tout de suite, le pervers narcissique, je vais dire le pansement narcissique, le pervers narcissique nous énerve, nous attaque, il est contre nous, il essaie de nous titiller. Eh bien, c'est pas grave. J'accepte qu'il y ait du désordre, j'accepte que les choses soient comme ça. Et parfois, il est très important, selon moi, de vous couper de la relation. Ok, de rentrer dans quelque chose d'autre. Parce que l'histoire avec le pervers narcissique, c'est comme un film que vous regardez en boucle et en boucle et en boucle et en boucle et en boucle. Au bout d'un moment, vous le connaissez par cœur. Vous savez ce qui va arriver. Vous êtes coincé dedans comme une espèce de machine à laver, ok, qui tourne tellement vite que vous n'arrivez pas à vous en extraire. Apprenez à dire au bout d'un moment stop. Apprenez à dire au bout d'un moment stop et allez faire quelque chose d'autre, même si c'est quelque chose que vous faites pendant 1 heure ou 2. Mais mon petit conseil bonus, c'est de faire quelque chose que vous n'avez ou pas fait depuis longtemps et qui vous plaît, ou que vous n'avez jamais fait et qu'il vous plairait de faire. Alors, ça peut être, là je sais qu'il fait beau, on arrive bientôt en été, d'aller faire un tour dans la nature, de laisser votre téléphone à la maison et d'aller faire un tour. Ça peut être le fait, je ne sais pas, d'aller nager si vous n'avez pas nagé depuis longtemps à la piscine. Ça peut être le fait de, je ne sais pas, vous pouvez tout simplement faire, prendre votre Facebook, regarder vos anciens amis et envoyer 10 messages à 10 personnes en leur disant coucou, ça va, qu'est-ce que tu racontes de beau, quoi de neuf, comment se passe ton quotidien. Et en fait, ça va avoir cette espèce d'effet de vous attirer psychologiquement dans ce que j'appelle un petit peu un autre espace. C'est un peu bizarre de dire ça, on va dire, Romain, t'es bizarre et tout, mais ça va vous attirer dans comme un autre espace-temps en fait. Ça va vous attirer, dans une autre dimension. C'est-à-dire que vous pouvez implémenter dans votre vie différentes dimensions. Et le fait de vivre ces différentes dimensions, de briser la monotonie, d'apprendre à vous divertir, d'apprendre à faire des choses inconnues, d'apprendre à se renouveler, ça va avoir pour effet de vraiment dynamiser votre vie et de vous rendre une personne beaucoup plus curieuse, donc beaucoup plus dans l'instant présent aussi, beaucoup plus attractive aux yeux des autres. Okay, c'est comme si vous faites un espèce de voyage à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre quotidien, et voilà, vous passez de moment en moment, et vous vous extrayez de ce que j'appelle un petit peu un petit peu une espèce de routine en fait. Moi, je suis pas une personne qui est j'aime pas trop les routines. J'aime bien quand ma vie elle varie au fur et à mesure du temps. Et peut-être que ça peut marcher avec vous. Peut-être que ça peut vous permettre tout simplement d'oublier un court instant le pervers narcissique. Par rapport à notre titre de la vidéo qui est comment se venger du pervers narcissique, si vous commencez à faire ça et si vous commencez à l'oublier, ne serait-ce que pour 1 heure ou 2, je vous garantis que lui, ça va l'énerver et que vous, ça va vous faire vraiment un bien fou. Peut-être que ça vous est déjà arrivé au quotidien de passer par des moments, par exemple, je ne sais pas, où vous travaillez et vous vous dites, tiens, vous pensez à rien en fait. Et après, quand vous revenez dans un instant un peu plus dans votre pensée, vous recommencez à penser à des choses négatives, vous recommencez peut-être à penser au pervers narcissique et vous vous dites, c'était cool quand j'ai fait mon activité parce que j'étais complètement dans ce qu'on a... Aïe, ça fait mal. J'étais complètement dans ce qu'on appelle dans la zone, ok. Ouais, si tu veux. J'étais complètement dans ce qu'on appelle dans la zone. J'ai plein de griffures maintenant avec ce chat partout. La zone, c'est un petit peu un moment où vous êtes en train de faire quelque chose qui vous mobilise votre esprit dans l'instant présent. C'est très important de vivre ces moments-là. Et vous allez vous rendre compte que plus vous en incorporez dans votre quotidien, le plus vous allez les vivre souvent. Et ces moments-là, pour moi, ils sont vraiment très, 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 très importants parce qu'ils apportent du bonheur, vraiment. Et les gens vont sentir que vous vivez votre vie. Les gens vont sentir que vous êtes épanoui et vous allez naturellement attirer des bonnes personnes, ce qui est aussi, comme je vous le disais, une condition pour commencer à se venger du pervers narcissique parce qu'une chose qu'il va détester plus que tout, c'est le fait d'être remplacé. C'est le fait d'être oublié, c'est le fait d'être abandonné. Donc comprenez bien, le combat contre le pervers narcissique, il se passe là-dedans. Il se passe dans votre tête. Il n'est pas question
de prendre votre téléphone, de l'appeler, de lui dire « t'es un pervers narcissique, etc. » machin. Ça marche pas très bien. Je vous ai dit à un moment dans la vidéo que vous pouviez lui dire des choses comme ça, mais comprenez bien que la meilleure des revanches, c'est le bien que vous faites à vous-même. Vraiment. C'est inutile de passer sa vie à essayer de se venger continuellement des gens, à essayer de les faire souffrir. À un moment de votre vie, il peut cependant être important de le faire. Il peut être extrêmement important de ne pas passer cette étape, de passer par un moment de colère, passer par évacuer ces pulsions de destruction. Ça peut être vraiment très important. Mais il ne faut pas que ça devienne la base de votre vie. Ok? Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ça m'a fait vraiment très plaisir de vous la faire. Je vous invite à prendre soin de vous. Passer des moments de qualité, des moments que vous aimez. Faites des choses que vous n'avez pas fait depuis longtemps, que vous souhaitez faire. Même si c'est juste 1 heure, 10 minutes, une demi-heure dans votre journée. Incorporez ces moments et vous verrez que vous allez commencer à obtenir une perspective différente et à comprendre que entre vos mains, vous avez la capacité de créer votre bonheur. Ok? Merci la team pour m'avoir écouté. Ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. Prenez soin de vous. Ciao! Salut la team, j'espère que vous êtes au top. Comme je vous l'ai dit pendant le direct de dimanche dernier, cette semaine, vous pouvez obtenir mon tout dernier programme qui est Guérir de l'abus narcissique en 7 jours. Je vais vous présenter un petit peu quel est ce programme. Il faut bien voir que c'est un programme qui est spécialement conçu pour les gens qui ont été victimes de pervers narcissiques et qui veulent se reconstruire, qui ont subi des dommages, par exemple, qui ont été maltraités, qui n'ont pas été respectés, qu'on a fait souffrir, qu'on a accusé de mauvaises choses, qu'on a culpabilisé, etc. Le premier truc à savoir, c'est que ce programme, il est en essai gratuit pendant 7 jours, c'est-à-dire que si vous voulez l'obtenir, il vous suffit là de cliquer sur le premier lien dans la description et vous allez pouvoir l'essayer gratuitement pendant 7 jours. Si vous voulez le garder, ensuite, je l'ai mis à un prix très avantageux, c'est-à-dire 9,90 € par mois sans engagement. Ça veut dire que si vous voulez le garder un mois, eh ben, il vous coûtera seulement 9,90 € et si vous voulez le garder seulement une semaine, eh ben vous pouvez le garder une semaine gratuitement parce que vous avez un essai gratuit. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Vous cliquez sur le premier lien dans la description et vous aurez juste à rentrer votre carte bleue et le paiement sera sécurisé. Le paiement est 100% sécurisé par une plateforme qui s'appelle Stripe. Alors là, je vais vous montrer tout simplement le contenu de ce programme vidéo. Donc là, on voit la petite image guérir de l'abus narcissique en 7 jours. C'est le logo. La première vidéo, elle est très importante. C'est tout ce qu'il faut savoir sur votre ennemi, le pervers narcissique. Alors, salut la team, j'espère que vous êtes ça, au top. c'est moi. Dans cette vidéo, on va vraiment... Je vais vous montrer un petit peu. Regardez cette vidéo, ok? Vous voulez apprendre des trucs sur le pervers narcissique, vous voulez guérir de l'abus narcissique, vous voulez faire plein de choses avec le mot narcissique dedans, c'est cette vidéo qu'il faut que vous regardiez, ok? En gros, cette vidéo, elle va vous expliquer toutes les dernières choses que j'ai appris sur les pervers narcissiques, que j'ai appris à partir de personnes qui sont aux États-Unis, qui ont étudié les PN, des choses extrêmement intéressantes qui vont vous aider en fait à comprendre ce qui vous arrive et à faire ce que j'appelle démêler les nœuds, décortiquer les différentes attaques qu'on vous a fait pour pouvoir en fait les comprendre et prendre du recul. Avant de prendre du recul sur une chose, il faut d'abord la comprendre profondément. Et donc cette première vidéo, elle va beaucoup vous expliquer comment faire ça. La deuxième vidéo est très importante, c'est comment ne plus jamais être victime d'un pervers narcissique. Parce que c'est pas le tout de guérir, c'est pas le tout de se remettre d'aplomb après avoir rencontré un pervers narcissique. On veut aussi ne pas retomber sur un autre pervers narcissique, ok? C'est comme si je vous disais, ok, tu t'es cassé le bras, bon, on a mis un plâtre, tu t'es réparé le bras. Maintenant, écoute-moi bien, avant que tu sortes de l'hôpital, je vais t'expliquer ce qu'il faut faire pour ne pas se casser le bras, ok? Dans notre cas, se casser le bras, c'est retrouver un pervers narcissique, donc on ne veut pas faire ça. Cette deuxième vidéo va vous expliquer comment. Ok la team, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce programme où on va regarder ensemble comment guérir de l'abus narcissique en Vous allez voir, ça va vraiment vous intéresser. Ensuite, je vous ai mis un module sur comment ne plus être codépendant. Il faut savoir qu'au début, ce programme-là, je voulais l'appeler simplement comment sortir de la codépendance. Et je me suis rendu compte que la codépendance était un
une des choses importantes par rapport au pervers narcissique qu'il faut comprendre quand on est codépendant, c'est tout simplement en fait que on a tendance à aller dans des relations où on supporte l'autre. On a tendance à aller dans des relations où on est la béquille de l'autre. Alors ça peut donner différentes formes de relations, des relations avec un alcoolique, des relations avec un homme qui est accro au jeu, des relations entre autres avec des pervers narcissiques. Donc ce module va vraiment vous aider à sortir de la codépendance pour ne plus y retourner. Je me suis inspiré, encore une fois, ce module-là, je l'ai créé à partir d'un livre d'une américaine. Donc ce sont des informations exclusives que vous allez pouvoir recevoir, que j'ai pas trouvé sur les autres chaînes YouTube, donc vraiment très intéressant. Ensuite, le module d'après, c'est comment redevenir 100% soi-même. Je vais vous parler du faux self et du vrai self. Ça va être très intéressant. Yo la team et bienvenue dans cette vidéo. On va parler aujourd'hui de quelque chose qui est essentiel dans le fait de guérir de l'abus narcissique. Si vous arrivez à faire ça, vous allez guérir de l'abus narcissique. Et cette chose, c'est d'arrêter d'être dans votre faux self et de prendre vie dans votre vrai self. Okay? C'est super, honnêtement, c'est super intéressant. Je pense que ça va beaucoup vous plaire. Jetez un œil. Il faut savoir que vous pouvez accéder au programme là, maintenant, tout de suite, en cliquant sur le lien. Et vous l'avez gratuitement pendant une semaine. Et en plus de ça, j'ai mis une garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Je le fais sur tous mes programmes. Ça veut dire que c'est complètement sécurisé en fait. Si ça ne vous plaît pas et si ça ne vous aide pas, vous pouvez être remboursé. Le programme d'après, le module d'après, c'est comment ne plus se sentir folle. Yo la team, j'espère que vous êtes au top. Yo la team. On va parler de quelque chose de très important qui va vous aider à sortir de la douleur de l'abus narcissique. Ok? Cette chose que vous devez comprendre, c'est ce qu'on appelle en anglais le gaslighting. Ouais, okay? C'est super important. Il faut vraiment que vous regardiez cette vidéo. Ça va vous apprendre en fait comment est-ce que le pervers narcissique vous fait pour vous rendre folle. Exactement la technique qu'il emploie, je la décompose pas à pas et je vous explique comment est-ce qu'il fait pour vous rendre folle. Et une fois que vous l'aurez compris, ça ne marchera plus. Ça s'appelle le gaslighting. C'est ça le mot anglais. Ensuite, on a reprendre son futur en main, prendre confiance en soi, arrêter. Ok, salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est le faux futur. Ça, c'est super important. C'est en gros le futur que le pervers narcissique vous fait croire. Il faut en sortir et il faut créer votre propre futur avec vos projets. Ensuite, on a comprendre et guérir les abus narcissiques. Yo la team, salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons regarder aujourd'hui les traumatismes. Qu'est-ce qu'ils sont ? Qu'est-ce que vous devez faire face à eux et quelle est la solution quand vous avez été traumatisé par un pervers narcissique? Déjà, il faut comprendre un petit peu quels sont les traumatismes super intéressant. qui surviennent. Ça va être super intéressant aussi, ça va bien vous plaire. Et la dernière, j'ai mis une petite vidéo un peu sympa, comment faire fuir le pervers narcissique. Ok, salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. On va regarder aujourd'hui comment faire pour arrêter de nourrir le pervers narcissique. En fait, on ne va pas activement le faire fuir, mais on va passivement le faire fuir en arrêtant de lui donner ce qu'il vient chercher chez nous. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent Romain, il n'arrête pas de revenir à la charge. Il m'envoie des messages, il m'appelle, il est là en fait. Il a une présence latente et j'arrive pas à m'en débarrasser. À la fois il est pas là parce qu'on n'est plus vraiment ensemble et à la fois il est toujours là, il est toujours un peu dans les parages. Ok? Donc cette vidéo va vous aider à arrêter que le pervers narcissique soit dans les parages. Je pense que ça va beaucoup vous aider. C'est un sujet qu'on m'a souvent demandé. Donc voilà, je vous laisse regarder tout ça. Cliquez sur le premier lien dans la description et vous pourrez accéder à ce magnifique programme. Sachez que je veux que ce programme soit un hybride. C'est-à-dire que à la fois vous avez des informations dans les vidéos et à la fois si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à m'appeler. Et je vous expliquerai exactement qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dessus. Si vous ne comprenez, en gros, il est possible que des fois j'explique les choses et qu'on ne comprenne pas ou que ce ne soit pas clair. Eh bien, n'hésitez pas à m'appeler et me dire écoute Romain, je suis en train de regarder ta vidéo là sur comment redevenir 100% soi-même. Tu parles du faux self, mais je ne comprends pas bien ce que c'est. Est-ce que tu peux m'expliquer? C'est possible et vous pouvez m'appeler totalement gratuitement, ok? Mon numéro, vous le trouvez sur internet, c'est 07 66 02 78 36. Vous pouvez le trouver sur internet en tapant Romain Simard et puis écoutez la team. Voilà, un bon petit programme. Je le retire de la vente dimanche qui vient là. Je veux dire quel dimanche ça tombe.
31 plus 7. Alors attendez, ça va sûrement être le dimanche 6 juin, si je dis pas de bêtises. 6 ou 7 juin 2020. Non, c'est samedi. Ok, donc ce dimanche 7 juin 2020, je retire le programme, je le retire de la vente à 23h59. Il sera complètement retiré de la vente. Je fais ça pour tous mes programmes parce que l'espace membre a un nombre de places limité. Donc, prenez votre temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un message. N'hésitez pas à me demander qu'est-ce que c'est que ce programme si vous ne comprenez pas. Si vous avez du mal à y accéder parce que vous n'êtes pas très fort en informatique, n'hésitez pas à me contacter, je vous aiderai, mais vous verrez que c'est très très simple. J'ai des personnes de 70 ans, 80 ans qui m'achètent mes programmes et qui arrivent à y accéder, mais si vous galérez, je vous expliquerai. Et puis voilà, la team, prenez soin de vous, j'espère que ce programme va vous aider, je le pense, et puis merci pour votre écoute, merci pour votre attention. On va se retrouver très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!